sa création, la cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli de nombreux événements qui ont marqué l'histoire de la France. À travers cette vidéo, nous allons découvrir ces fameux événements qui ont marqué l'histoire de cet édifice. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage, on se retrouve juste après. 1238, Saint-Louis porte la Sainte Couronne jusqu'à Notre-Dame. En 1239, la ville de Byzance est gouvernée par l'empereur Baudouin de Courtenay. En grande difficulté financière, il décide de mettre les reliques du Christ qu'il possède en gage auprès des banquiers vénitiens pour en obtenir des crédits. Parmi elles, la relique de la Sainte Couronne. Saint Louis, roi de France, intervient alors et dédommage les Vénitiens. Puis, le 10 août 1239, le roi, suivi d'un brillant cortège, accueille 22 reliques à Villeneuve-l'Archevêque. Le 19 août 1239, la procession arrive à Paris. Le roi délaisse ses atours royaux, endosse une simple tunique et, pieds nus, porte la Sainte Couronne jusqu'à Notre-Dame de Paris avant de déposer l'ensemble des reliques dans la chapelle du palais. Pour les conserver, il édifie un reliquaire à leur mesure, la Sainte-Chapelle. 1271, la dépouille de Saint-Louis est exposée dans la cathédrale. Le 25 août 1270, Louis IX rendait son dernier soupir. Une fois décédé, la question de ses funérailles et du lieu de sépulture se pose. Car au moment de sa mort, le roi est à la tête de la 8e croisade et meurt aux portes de Tunis. Pour son entourage, il est inconcevable que le souverain soit enterré sur place, loin de toute terre chrétienne. Le 21 mai 1271, le corps du roi regagne Paris où il est exposé à Notre-Dame. Tous les Parisiens se pressent pour se recueillir auprès du roi. Le lendemain, son corps gagne Saint-Denis, le lieu de sépulture finale. 1302, Philippe le Bel organise les premiers états généraux. En 1302, le roi Philippe le Bel y ouvre les premiers états généraux du royaume de France. L'objectif ? Asseoir la légitimité du roi de France afin que ce dernier puisse lever des impôts sur le clergé français face au pape Boniface VIII qui voulait au contraire que le clergé n'ait de rendre compte qu'à Rome. Cette date marqua le début du gallicanisme français. 1455, ouverture du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. 20 ans après le procès de Jeanne d'Arc, le 15 février 1450, le roi Charles VII ordonne une enquête afin de connaître la vérité sur le procès de la Pucelle. En 1455, le pape Calixte III valide la requête et ordonne la révision du procès. La séance d'ouverture a lieu en grande pompe à Notre-Dame de Paris le 7 novembre 1455. 1572, Henri IV se marie avec Marguerite de Valois. Le 18 août 1572, Henri de Navarre se marie avec Marguerite de Valois, sœur catholique du roi de France à Notre-Dame de Paris. Ce mariage était considéré comme un geste fort de réconciliation. Mais Henri IV, protestant, ne peut entrer dans l'église pour participer à la messe de mariage et recevra donc la bénédiction sur le parvis. Il finira par abjurer le 25 juillet 1593 et sera sacré à Chartres le 27 février 1594. 1638, Louis XIII consacre le royaume de France à la Vierge Marie. En 1636, Louis XIII consacre sa personne et son royaume à Marie, dans le secret de son cœur. Et avec la reine Anne d'Autriche, il multiplie les prières et les pèlerinages pour obtenir un héritier. La Vierge
finit par répondre en apparaissant à un religieux de Notre-Dame des Victoires, tout juste fondé par le roi, reconnaissant pour ses succès contre les protestants. Lorsque la reine tombe enceinte, Louis XIII décide de publier, le 10 février 1638, l'édit officiel qui consacre solennellement la France à Marie et il instaure les processions du 15 août. Louis XIII promet d'élever un nouveau maître-autel à la cathédrale Notre-Dame ainsi qu'un nouveau groupe sculpté. La célèbre Pietà du sculpteur Nicolas Cousteau a été commandée par Louis XIV selon le vœu de son père. La statue de la Vierge éplorée recueillant sur ses genoux le corps du Christ descendu de la croix et entourée de Louis XIII offrant sa couronne et son sceptre et de Louis XIV en prière. 1804, Napoléon Ier est sacré empereur. Le 2 décembre 1804, Napoléon Ier organise la cérémonie religieuse de son sacre dans la cathédrale de Notre-Dame. Celle-ci est célébrée par le pape Pie VIII et dure près de 5 heures. Ce grand moment fut immortalisé par le peintre Jacques-Louis David dans 2 grandes peintures aujourd'hui célèbres, le sacre de Napoléon et la distribution des aigles. 1918, le Te Deum sonne pour fêter la victoire. Le 11 novembre 1918, l'armistice est enfin proclamé. Quelques jours plus tard, le 17 novembre, un Te Deum est organisé à Notre-Dame pour célébrer la fin de la guerre. Une célébration à laquelle n'assistera pas le chef de l'État, bien qu'ayant été invité par l'archevêque de Paris. Georges Clemenceau, alors président du Conseil, s'était opposé à la venue de Raymond Poincaré afin de respecter la séparation des pouvoirs. Une décision qui n'avait pas fait l'unanimité à l'époque. Cet événement se renouvellera le 26 août 1944. Dans l'après-midi, le général de Gaulle, voulant fêter la libération, se rend dans la cathédrale parisienne pour assister à un Te Deum. Mais durant la cérémonie, quelques tirs éclatent, obligeant la célébration à cesser au bout de seulement 15 minutes. Finalement, les participants chanteront un simple Magnificat. 1980, la venue de Jean-Paul II. Quand il vint pour la première fois à Paris, le 30 mai 1980, lors de sa visite en France, le pape Jean-Paul II se rendit à Notre-Dame de Paris et prononça une belle prière au pied de la statue de Notre-Dame. Il revint une seconde fois lors des JMJ de 1997 et béatifia Frédéric Ozanam le matin dans la cathédrale. 2013, la cathédrale fête ses 850 ans. Fondée en 1163 par Maurice de Sully, la cathédrale Notre-Dame de Paris a fêté son 850e anniversaire. 2019, Notre-Dame à la proie des flammes. Le 15 avril 2019, de la fumée s'échappe de la flèche construite par Eugène Viollet-le-Duc. Rapidement, l'incendie se déploie sur toute la toiture de Notre-Dame. En seulement 45 minutes, la toiture a totalement disparu. La flèche, qui culminait à 93 mètres, s'est effondrée sur elle-même environ 1 heure après le début de l'incendie, soit vers 20 heures, laissant derrière elle un énorme trou béant au niveau de la voûte à la croisée du transept. Environ 400 pompiers parviendront à bout de l'incendie. Emmanuel Macron, président de la République française, a donné un délai de 5 années pour reconstruire Notre-Dame de Paris. L'incendie du 15 avril 2019 marque une nouvelle date et entre dans l'histoire des événements de Notre-Dame. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker,
Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé et surtout, abonne-toi, c'est très important. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo d'histoire. Salut tout le monde!